Partons à la découverte de l'appareil vocal, c'est-à-dire des différents intervenants dans l'acte de phonation. Il s'agit des poumons, du larynx, de la bouche, des lèvres, des fosses nasales, etc., sans oublier tous les muscles, tendons et autres ligaments sollicités pour assurer la mobilité de tel ou tel organe. Certains de ces organes servent d'abord à remplir des fonctions vitales, comme la respiration, les poumons, ou l'alimentation, la langue, qui évalue la qualité des aliments. D'où d'emblée un constat, il n'y a aucun organe spécifiquement dédié à la voix et à la parole, ce qui nous renvoie à la question non tranchée, mais donnant lieu à maintes hypothèses, comment et quand la parole est-elle apparue au cours de l'évolution. Le cheminement naturel de la production des sons de parole par l'humain comprend trois grandes étapes. Première étape, la soufflerie subglottique. La voix est portée par le souffle. La parole se greffe sur la respiration. Deuxième étape, le larynx. C'est la source vocale. Il renferme les deux cordes vocales. Leur vibration engendre la voix. Le vibrateur laryngé est impliqué dans la production des voyelles ainsi que de certaines consonnes. C'est également cette vibration des cordes vocales qui génère ce que linguistes et phonéticiens dénomment l'intonation et qui est d'une importance capitale dans la communication. Troisième étape, les résonateurs supraglottiques. Ce sont les cavités situées au-dessus des cordes vocales. Leur nombre, leur forme, leur volume sculptent et déterminent les différents sons de parole.